Mon bien-aimé, ma bien-aimée, que la paix qui vient de Dieu se dépose sur toi dès cet instant. Que ton esprit ralentisse, que ta respiration s'apaise et que ton âme trouve un lieu de repos dans la présence du Seigneur. Tu n'es pas ici par accident. Si cette prière est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que le Père Céleste t'a doucement attiré, comme un berger attire avec patience une brebis épuisée vers une source paisible. Il te connaît intimement. Il sait ce que tu portes en silence. Il sait ce que tu dissimules au fond de ton cœur. Il sait les combats que tu mènes loin des regards. Et aujourd'hui, il désire te rappeler une vérité simple, solide et inébranlable. Tu n'es pas seul. En ce moment précis, nous nous appuyons sur un psaume qui ressemble à un refuge grand ouvert, un psaume qui respire la sécurité, un psaume qui parle à ceux qui se lèvent tôt avec l'esprit chargé de questions et à ceux qui se réveillent avec un poids lourd sur la poitrine. C'est une prière pour les jours où l'on avance sans tout comprendre, mais où l'on refuse d'avancer sans Dieu. C'est un chant pour les moments où le chemin semble interminable, où le monde paraît instable, où les nouvelles troublent, où le cœur vacille et où l'avenir semble enveloppé de brouillard. Ce psaume vient déposer sur ton âme une couverture de paix, une assurance qui ne dépend ni des circonstances ni des saisons. Écoute cette parole et permets-lui de s'enraciner en toi comme une semence vivante. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas une belle poésie vide de sens. C'est une proclamation de foi. Le psalmiste ne nie pas l'existence des montagnes. Il ne nie pas les obstacles, ni les hauteurs impressionnantes, ni les défis qui dominent l'horizon. Mais il refuse de laisser la montagne devenir un dieu. Il refuse de laisser le problème s'asseoir sur un trône. Il lève les yeux, oui, mais il ne s'arrête pas aux montagnes. Il regarde plus haut. Il cherche au-delà. Il se souvient que le Créateur est infiniment plus grand que tout ce que la création peut opposer. Peut-être que toi aussi, en ce matin, tu fais face à des montagnes. Une montagne financière. Une montagne familiale. Une montagne de fatigue accumulée. Une montagne de tentation. Une montagne de décisions difficiles. Une montagne de solitude. Une montagne de douleur intérieure que tu n'arrives même pas à expliquer avec des mots. Mais l'Esprit de Dieu veut te conduire vers cette question qui ouvre le ciel. D'où viendra ton secours? Et la réponse n'est pas dans ta propre force. Elle n'est pas dans ta rapidité. Elle n'est pas dans tes relations. Elle n'est pas dans ton intelligence. Ton secours vient de l'Éternel, celui qui a façonné les cieux et la terre. Celui qui gouverne les saisons. Celui qui parle et les portes s'ouvrent. Celui qui veille pendant que tu dors. Celui qui agit même lorsque tu ne vois rien. Le psaume continue avec la douceur d'une mère qui rassure son enfant. Le Seigneur ne permettra pas que ton pied vacille. Cela signifie que même si le sol est instable, même si le chemin est glissant, même si tu traverses une vallée sans repère clair, il existe une main invisible qui stabilise tes pas. Une main fidèle. Une main sûre. Une main paternelle. Le Dieu que tu sers n'est pas distrait. Il n'est pas endormi. Il n'est pas absent. Le psalmiste insiste, comme pour écraser chaque peur. Celui qui te garde ne sommeille pas. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quand tu n'as plus d'énergie, lui en a. Quand tu ne sais plus comment prier, lui intercède. Quand tu ne sais plus quelle décision prendre, lui sait. Quand tu es vulnérable, lui reste vigilant. Puis vient cette image douce et puissante à la fois. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Ton ombre ne te précède pas. Elle ne t'abandonne pas. Elle ne s'éloigne pas. Elle demeure proche. Cela signifie que sa présence n'est pas distante. Sa protection n'est pas théorique. Sa fidélité n'est pas un concept abstrait. Il est près de toi. Si près que ce qui devait te frapper perd sa force. Si près que ce qui devait te brûler ne peut pas te consumer. Si près que ce qui devait t'écraser rencontre une résistance divine. Le psalmiste poursuit. Le soleil ne te frappera pas durant le jour, ni la lune pendant la nuit. Cela signifie que Dieu garde ton jour et qu'il garde ta nuit. Il garde ce qui est visible et ce qui est caché. Il garde tes heures actives et tes heures silencieuses. Il garde ce que tu maîtrises et ce qui t'échappe. Il garde ce que tu exprimes et ce que tu n'arrives pas à dire. Il garde ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas encore. Il y a sur ta vie une couverture de protection, une alliance de garde, une surveillance empreinte d'amour. Alors, avant même d'entrer pleinement dans la prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple. Ouvre ton cœur. Ne te contente pas d'écouter. Accueille. Laisse ce psaume devenir ta respiration. Laisse-le devenir ta voix intérieure. Laisse-le devenir ton appui. Reste jusqu'au bout, car nous allons transformer cette parole en prière vivante, en intercession personnelle, en proclamation prophétique, et ta journée ne commencera pas de la même manière. Si cette atmosphère de prière nourrit ton âme,
Si tu sens que Dieu te rejoint ici, tu peux soutenir cette œuvre avec un geste simple. Aime la vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines prières, et écris simplement « Amen » en commentaire comme un acte de foi, comme un témoignage devant Dieu. Maintenant, respire lentement. Apaise ton esprit. Ferme la porte aux inquiétudes. Et lève les yeux avec le psalmiste, non pas vers la peur, mais vers le Dieu du secours. Nous allons entrer dans la présence de l'Éternel et prier ce psaume comme une flamme qui éclaire ton matin. Bien-aimé, ma bien-aimée, laisse maintenant ton âme s'installer plus profondément dans cette parole. Bien-aimé, ma bien-aimée, laisse ton âme s'enraciner encore plus profondément dans cette parole. Le psaume que nous portons en ce matin n'est pas simplement un chant ancien transmis par l'histoire. C'est un chemin spirituel. Une manière d'avancer quand le cœur tremble. Une façon de regarder quand la peur tente de prendre le contrôle. Une respiration pour les moments où l'anxiété serre la poitrine et trouble l'intérieur. Le psalmiste n'a pas écrit ces mots pour remplir un parchemin. Il les a écrits parce qu'il avait besoin d'un secours réel, tangible, vivant. Et aujourd'hui, le même Dieu qui a répondu à sa foi est prêt à répondre à la tienne. Lorsqu'il dit qu'il lève les yeux vers les montagnes, il révèle quelque chose de profondément humain. Les montagnes représentent ce qui domine, ce qui paraît plus grand que nous, ce qui nous dépasse. Parfois, ces montagnes prennent la forme de responsabilités lourdes à porter, de problèmes qui s'éternisent, de conflits qui ne trouvent pas d'issue, de pressions constantes que tu n'arrives pas à déposer. D'autres fois, la montagne est intérieure. Elle est faite de pensées répétitives, de souvenirs douloureux, de blessures anciennes, de regrets silencieux. Mais le psalmiste refuse de rester figé devant la montagne. Il pose une question qui brise l'emprise des circonstances. D'où me viendra le secours? Et cette question, à elle seule, est déjà une victoire. Elle refuse la fatalité. Elle refuse de croire que la montagne a le dernier mot. Elle refuse de croire que l'adversité est une condamnation définitive. Elle refuse de croire que ton histoire est enfermée dans ce que tes yeux voient aujourd'hui. Puis il répond avec une certitude qui ressemble à une encre jetée dans l'éternité. Mon secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Cette déclaration remet l'ordre à l'intérieur de l'âme. Elle replace Dieu sur le trône. Elle remet la peur sous les pieds. Elle replace les circonstances dans la main du Créateur. Si celui qui te secourt a façonné les cieux et la terre, alors aucune portion de ta journée n'échappe à son autorité. S'il a créé l'univers, il n'est pas surpris par ton combat. Il est au-dessus de ceux qui te dépassent. Il n'est pas limité par ceux qui te limitent. Il n'est pas bloqué par ceux qui te bloquent. Le cœur du psalmiste ici n'est pas un cœur qui se vante. C'est un cœur qui se confie. Il ne dit pas « Je suis fort ». Il dit « Dieu est mon secours ». Il ne dit pas « Je contrôle ». Il dit « L'Éternel garde ». Il ne dit pas « Je sais ». Il dit « L'Éternel veille ». Voilà la sagesse spirituelle, non pas l'absence de problème, mais la présence du gardien. Il poursuit en disant « Il ne permettra pas que ton pied chancelle ». Il y a une tendresse immense dans cette promesse. Dieu sait que tu peux vaciller. Il sait que tu peux être fatigué. Il sait que tu peux te sentir fragile. Mais il promet qu'il ne permettra pas. Cela signifie que ton équilibre ne repose pas uniquement sur ta discipline personnelle. Il repose aussi sur une garde divine. Il y a une grâce qui soutient. Une main qui rattrape. Une sagesse qui avertit avant le piège. Une lumière qui éclaire avant la chute. Même sur un terrain dangereux, Dieu peut rendre ton pas sûr. Le psalmiste insiste encore, comme si l'Esprit voulait soigner une peur précise. Celui qui te garde ne sommeille pas. Celui qui garde son peuple ne sommeille ni ne dort. Il y a des jours où tu as l'impression que tout dépend de toi. Comme si tu devais tout porter, tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler. Mais ce psaume vient briser cette illusion du contrôle. Il te rappelle que Dieu agit là où tu ne peux pas agir. Il veille là où tu ne peux pas surveiller. Il protège dans des dimensions invisibles à tes yeux. Le Dieu de l'Alliance ne se fatigue pas. Le Dieu de ton salut ne s'absente pas. Le Dieu de ta destinée ne détourne pas le regard. Le psalmiste a compris que la sécurité ne vient pas de l'absence d'ennemis, mais de la présence du gardien. Que la paix ne vient pas de la disparition des vents, mais de la solidité du rocher. Même si la route traverse des zones exposées, Dieu peut dresser autour de toi une tente invisible. Puis il déclare avec force, « L'Éternel est ton gardien ». Ce mot n'est pas faible. Ce n'est pas quelqu'un qui observe de loin. C'est quelqu'un qui prend en charge, qui assume, qui protège, qui couvre, qui défend, qui veille. Et lorsqu'il ajoute « L'Éternel est ton ombre à ta droite », il parle d'une proximité intime. Dieu n'est pas seulement au ciel. Il est avec toi. Il n'est pas seulement au-dessus. Il est à côté.
Il n'est pas seulement puissant. Il est présent. Et cela change tout. Car la peur se nourrit de solitude, mais la foi se nourrit de présence. Il est écrit, « Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Le jour comme la nuit. Le visible comme l'invisible. Le connu comme l'inconnu. Les moments où tu es entouré comme ceux où tu es seul. Les heures de force comme les heures de faiblesse. Les instants où tu as des réponses comme ceux où tu n'en as aucune. Dieu garde. Il y a ici une promesse de protection totale. Une couverture qui ne dépend ni de ton humeur, ni de tes performances, ni de ta capacité à tout comprendre. Le Seigneur garde. Puis le psaume atteint une phrase qui agit comme une porte de délivrance. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il ne s'agit pas seulement d'une protection extérieure. Il s'agit aussi d'une garde intérieure. Car parfois, le danger le plus subtil n'est pas ce qui attaque ton corps, mais ce qui cherche à empoisonner ton âme. Le découragement, la honte, la culpabilité, l'amertume, la comparaison, le désespoir, les pensées sombres. Mais Dieu dit, « Je garde ton âme ». Cela signifie qu'il empêche certaines flèches d'entrer. Et même lorsque certaines blessures existent déjà, Dieu est capable de restaurer, de guérir, de renouveler, de purifier. Il relève ton âme. Il la restaure. Il la fortifie. Et enfin, le psaume se termine par une bénédiction qui ouvre l'avenir. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ton départ et ton arrivée. Tes déplacements. Tes transitions. Tes décisions. Tes changements de saison. Même ce que tu n'as pas encore vécu, Dieu le connaît déjà. Et il dit, « Je garde ». Cela signifie que ta journée ne commence pas sous la menace, mais sous la garde. Elle ne commence pas sous le hasard, mais sous l'alliance. Elle ne commence pas sous la peur, mais sous la promesse. Et maintenant, nous allons entrer dans la prière. Père éternel, Dieu vivant et fidèle, en ce commencement de journée, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et une âme qui cherche le repos en ta présence. Je viens tel que je suis, sans masque, sans justification, sans force à te prouver. Je viens parce que tu es Dieu. Je viens parce que tu es fidèle. Je viens parce que ton amour ne dépend pas de mes performances, mais de ton alliance immuable. En ce matin, je lève mes yeux vers toi. Non pas parce que tout est simple, non pas parce que tout est clair, mais parce que mon secours vient de toi. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui tiens l'univers par ta parole et qui tiens mon cœur dans ta main. Seigneur, je reconnais que trop souvent mes yeux se sont arrêtés sur les montagnes. J'ai regardé les obstacles plus longtemps que ta grandeur. J'ai médité mes peurs plus que tes promesses. J'ai laissé les circonstances parler plus fort que ta voix. Mais aujourd'hui, volontairement, consciemment, je détourne mon regard de ce qui m'intimide pour le fixer sur toi. Tu es mon secours. Tu es mon appui. Tu es mon refuge. Tu es mon gardien. Et je te rends grâce parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es proche, présent, attentif, impliqué dans chaque détail de ma vie. Père, je te remercie parce que tu ne permets pas que mon pied chancelle. Même lorsque je suis fatigué, même lorsque je suis confus, même lorsque je ne distingue pas clairement la route. Tu soutiens mes pas. Quand le terrain est instable, tu me donnes un équilibre qui ne vient pas de moi. Quand je suis tenté de glisser, ta grâce me retient. Quand je suis faible, ta force se manifeste. Je déclare en ce matin que je ne marcherai pas dans la précipitation. Je ne marcherai pas dans la peur. Je ne marcherai pas dans la confusion. Je marcherai dans la paix, dans la sagesse et dans la confiance, parce que tu es celui qui me garde. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu ne sommeilles pas et tu ne dors pas. Quand mon corps se repose, tu travailles. Quand mon esprit s'agite, tu veilles. Quand mes pensées se dispersent, tu demeures stable. Quand je n'ai plus les mots pour prier, ton esprit intercède pour moi avec des soupirs inexprimables. Je te remercie parce que rien dans ma vie n'échappe à ton regard. Aucun danger ne te surprend. Aucune attaque ne te prend de court. Aucune situation n'est hors de ton contrôle. Père, je proclame que tu es mon ombre à ma main droite. Tu es si proche que je n'ai pas besoin de crier pour t'atteindre. Tu es si présent que même dans le silence, tu es là. Ta présence m'accompagne dans chaque décision, dans chaque conversation, dans chaque déplacement. Là où je vais aujourd'hui, tu vas avant moi. Là où je m'arrête, tu es déjà présent. Là où je reviens, tu m'attends. Je ne suis jamais seul. Seigneur, en ce matin, je te demande ta paix. Une paix profonde. Une paix stable. Une paix qui ne dépend ni des nouvelles, ni des circonstances, ni des paroles humaines. Une paix qui garde mon cœur et mes pensées. Une paix qui apaise mes émotions. Une paix qui chasse l'agitation intérieure. Que ta paix règne dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps.
Que toute anxiété soit dissipée par ta présence. Que toute peur soit remplacée par la confiance. Que tout trouble cède la place au repos en toi. Je te demande aussi la sagesse, Père. La sagesse pour parler au bon moment. La sagesse pour me taire quand il le faut. La sagesse pour discerner les bons chemins. La sagesse pour éviter les pièges. La sagesse pour ne pas agir sous l'impulsion, mais sous la direction de ton esprit. Que mes choix aujourd'hui soient alignés avec ta volonté. Que mes décisions soient éclairées par ta lumière. Seigneur, je te demande ta protection. Protège mon corps. Protège mon esprit. Protège mon âme. Protège-moi de tout mal visible et invisible. Protège-moi des accidents, des attaques, des pièges, des paroles destructrices. Protège ma maison. Protège ma famille. Protège ceux que tu m'as confiés. Que le soleil ne me frappe pas durant le jour, ni la lune durant la nuit. Que rien de ce qui est destiné à me nuire ne puisse m'atteindre. Père, je te demande ta provision. Provision spirituelle pour nourrir mon âme. Provision émotionnelle pour soutenir mon cœur. Provision matérielle pour répondre à mes besoins. Tu connais mes attentes. Tu connais mes responsabilités. Tu connais mes charges. Je refuse l'inquiétude et je choisis la confiance. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui ouvre les portes au bon moment. Seigneur, fortifie ma foi. Quand le doute veut s'installer, rappelle-moi tes promesses. Quand l'ennemi murmure des mensonges, rappelle-moi ta vérité. Quand mon cœur vacille, affermis-moi dans ta parole. Je choisis de croire que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne vois pas encore les résultats. Père, je te demande la force. La force de persévérer. La force de ne pas abandonner. La force de résister aux tentations. La force d'aimer quand c'est difficile. La force de pardonner quand c'est douloureux. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Que je marche sans me lasser. Que je cours sans me fatiguer. Je te confie aussi mes combats intérieurs. Les luttes invisibles. Les pensées récurrentes. Les blessures anciennes. Les fardeaux silencieux. Tu vois ce que personne ne voit. Tu connais ce que personne ne sait. Garde mon âme. Garde-la du découragement. Garde-la de l'amertume. Garde-la de la culpabilité. Purifie-la. Restaure-la. Renouvelle-la. Père, j'intercède pour ceux que j'aime. Pour ma famille. Pour mes proches. Là où ils se trouvent en ce moment, visite-les. Là où ils ont besoin de paix, dépose ta paix. Là où ils ont besoin de force, soutiens-les. Qu'ils soient eux aussi sous ta garde. Je te confie cette journée. Mon départ et mon arrivée. Mes allées et venues. Mes activités et mes temps de repos. Je ne sais pas tout ce que ce jour contient, mais je sais qu'il me contient, et cela me suffit. Je marche sous ta garde. Je parle sous ta sagesse. J'agis sous ta direction. Je me repose sous ton ombre. Je te rends grâce, Père, parce que cette prière n'est pas vaine. Ta parole est vivante. Tes promesses sont certaines. Ton amour est fidèle. Je reçois dès maintenant ta paix, ta protection, ta sagesse, ta provision, ta foi et ta force. Et je commence cette journée enracinée en toi, confiant en toi, gardé par toi. Amen.